Rhema Gospel. Rhema Gospel. Adorez le Père en esprit et en vérité. C'est devant toi que nous sommes venus, Seigneur. C'est devant toi, le lion de la tribu de Juda, que nous sommes venus. C'est devant toi, ô le Dieu de la Bible, que nous sommes venus. Qui est celui qui t'a rencontré et qui est resté le même? Qui est celui qui a eu accès à ta présence et n'est pas voir sa vie être transformée? Tu es le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Tu es le Dieu tout-puissant et ce soir, nous sommes là pour te voir. Nous sommes là pour te rencontrer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te vivre. Nous sommes là, oh Dieu. Nous sommes là, oh Dieu. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, oh Dieu. Nous sommes là pour vivre ta main. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est là ce soir pour voir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce soir pour célébrer Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce soir pour vivre la main de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce soir pour témoigner les bontés du Dieu d'Israël. Oh Dieu, lorsque nous adorons le Seigneur, nous sommes transformés en son image. Et c'est là que nous commençons à aller de gloire en gloire. C'est là que nous devenons comme lui. Le temps est arrivé où nous devons oublier ce que Dieu a pour nous concentrer sur ce que Dieu est. Le temps est arrivé où nous devons commencer de plus en plus à oublier ce que Dieu a et nous concentrer sur ce que Dieu est. Ouais. Lorsque tu dis à Dieu qu'il est grand, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il commence à vérifier les petites choses de ta vie et il les éloigne. Parce que tu as compris la grandeur et la grandeur de Dieu. Lorsque tu dis à Dieu que tu es le guérisseur, c'est là qu'il vient et commence à vérifier les parties de ton corps qui ne vont pas bien. Et il commence à dire, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque tu dis à Dieu que tu es le Tout-Puissant, c'est là où quand tu es faible, il vient et il te donne sa force. Tu peux te tenir devant les hommes. Nous sommes de la nature de cela. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes faibles, mais nous ne sortons pas de la même manière. Tu n'es plus n'importe qui après avoir rencontré Dieu. Je disais, tu n'es plus n'importe qui après avoir rencontré Dieu. Quand tu finis de rencontrer le Seigneur, ta vie change. Ta vie se transforme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Ta vie ne peut pas rester la même quand tu rencontres Dieu. Je connais les hommes qui étaient faibles, qui ont rencontré Dieu et la faiblesse est restée à temps. Il y a une femme dans la Bible qui a donné des enfants à un homme. Alors qu'elle donne le premier enfant, elle fait un vœu. Elle dit, mon mari va m'aimer. La deuxième fois, ça n'arrive toujours pas.
La troisième fois, ça n'arrive toujours pas. Elle donne le quatrième enfant et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. J'oublie un peu l'amour de cet homme. Moi, je me concentre sur le pauvre. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle a pris la décision de dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, ce jour-là dans le ciel, Dieu a fait d'elle l'ancêtre de Jésus. Parce qu'elle est la maman de Judas et Jésus est de la tribu de Judas. Lorsque tu te décides de célébrer Dieu, tu deviens un ancêtre d'une nouvelle lignée. Tu deviens un ancêtre d'une lignée rare. C'est là où tu es peut-être dans une famille. Tu es dans une famille où les gens ne se marient pas, mais parce que toi, tu t'es décidé de créer un espace pour Dieu. Les choses que ta famille n'avait pas autrefois, vous commencez à les avoir à cause de la rencontre avec Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu n'es plus le même. Quand tu rencontres Dieu, les choses qui font souffrir les autres ne te feront pas souffrir. Parce que tu t'es décidé de te concentrer sur ce que Dieu est. Montre-moi quelqu'un qui a rencontré Dieu et qui est resté la même personne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors ce soir, je veux que tu célèbres Dieu. Ce soir, je veux que tu te concentres sur ce que Dieu est. Regarde la grandeur de Dieu. Le temps est arrivé où dans la présence de Dieu, tu ne vas plus commencer à exalter ton problème, mais montre plutôt à ton problème la grandeur de ton Dieu. Le temps est arrivé, le temps est arrivé. Oh, donne-moi un amen de gloire. Le temps est arrivé. Où tu dois trouver de l'espace et démontrer à ton problème qui Dieu est pour toi. Lorsque nous adorons, c'est la dernière chose que je dirais avant de rendre le micro. Lorsque nous adorons, sans se rendre compte, on a généralement tendance à lever les mains. Certaines personnes savent ce qu'elles font, d'autres non, et je voudrais aider ces deux catégories. Alors que nous levons les mains dans la présence de Dieu, les Juifs, lorsqu'ils le font, cela a une signification. Lorsqu'un Juif lève les mains dans la présence de Dieu, c'est une manière pour lui de dire à Dieu, je n'ai aucune arme pour te combattre. Deuxièmement, je lève mes mains pour entrer en partenariat avec toi. Troisièmement, je lève mes mains pour que ton trône habite ici. Voilà pourquoi lorsque Moïse levait les mains, Israël était en train de gagner. Parce que la Bible le précise, lorsqu'il a levé ses mains, il a touché le trône. Qui est celui qui peut toucher le trône du roi des rois et être vaincu sur terre? Jamais. Élève ton roi, adore ton Dieu. Élève ton roi, adore ton Dieu. Si tu pries en langue pour 1 ou 3 minutes. Rhema Gospel. Adorez le Père en esprit et en vérité.